La meilleure amie de ma sœur m'a frappé 3 fois. 4 fois avec du sang. La première fois c'était quand j'avais 15 ans et que je l'ai espionné sous la douche. Il m'a passé un savon. Il a dit que ça s'appelle la différence entre les sexes. La deuxième fois c'était quand j'avais 17 ans. Je lui ai écrit une lettre d'amour pour lui avouer mes sentiments. Il m'a de nouveau frappé. Il a dit que ça s'appelle l'éthique et la morale. La troisième fois c'était quand j'avais 18 ans. J'ai volé sa chemise. Et je l'ai embrassé pendant qu'il dormait. Il m'a repoussé de toutes ses forces en disant que ça s'appelle la décence. Je l'ai poursuivi pendant 4 ans. J'ai essayé toutes les astuces. Mais je n'ai même pas touché un seul de ses cheveux. Jusqu'au jour de mon anniversaire. Il m'a dit qu'on se marie, sans bague ni déclaration. Juste ces quelques mots. Et j'étais incroyablement heureuse. Je pensais qu'il était enfin prêt à quitter la vie monastique. Et être avec moi. Mais après 2 ans de mariage, nous n'avons jamais consommé. Peu importe comment je le séduisais. Il partait toujours au dernier moment. Seul, dans la salle de méditation. Je pensais simplement qu'il avait été en prison trop longtemps. Qu'il avait besoin de temps. Jusqu'à il y a 3 jours. Je n'abandonnais pas et l'ai suivi jusque dans la salle d'accouchement. Je l'ai vu agenouillé devant la statue de Bouddha. Son corps tremblait légèrement. Sous lui, il y avait une poupée. Clairement visible sous la lumière des bougies. Qui avait l'apparence de son frère. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas qu'il n'avait pas de désir. Mais que l'objet de son désir n'était pas moi. Il porte le nom de Bouddha et des perles bouddhistes. Et ses vœux étaient pour se libérer de son désir pour son frère. À ce moment-là, j'ai complètement perdu espoir. Appelle ma sœur, sœur. Je veux divorcer. Il y a eu un silence de 3 secondes à l'autre bout du fil. Une voix froide de Zhang Xu est arrivée, elle t'a déjà dit depuis longtemps. Zhang Mianmian est entièrement dévoué au bouddhisme. Tu ne peux pas le faire descendre de son piédestal. J'ai souri les yeux rouges, c'est ça. C'est que j'ai surestimé mes forces. Viens en Allemagne. Le ton de Zhang Xu était léger, frère il y a plein de belles femmes ici. Elles ne sont pas pires que Zhang Mianmian. Avoir un frère aussi beau et élégant. Et ne pas savoir apprécier. À partir de maintenant. Laisse Zhang Mianmian garder son Bouddha toute seule. Qu'elle vive seule et vieillisse seule. Quand j'aurai fini les formalités. J'ai dit doucement. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, Mianmian était déjà habillé correctement et prêt à sortir. Il porte un costume noir sur mesure. Profitant de sa silhouette fine et élancée. Les perles du chapelet restent enroulées. Comme si la femme incontrôlable d'hier soir n'était qu'une illusion. Juste au moment où il allait sortir de la villa. J'ai ouvert la bouche pour l'arrêter une seconde. J'ai une réunion aujourd'hui. Il répond sans lever la tête. Sa voix ressemble à du jade plongé dans de l'eau glacée, attaché. Cette phrase est comme un couteau émoussé. Sciant lentement mes derniers espoirs. Finalement, à ses yeux. Je suis toujours un problème collant et pénible. Je me suis mise à rire soudainement, tu as mal compris. Je veux que tu me donnes la clé de la Maybach. Tu peux aller en chercher une autre au garage. Je me sens plus à l'aise avec celle-ci. Zhang Mianmian a finalement levé les yeux vers moi. Le ton reste neutre, pas froid ni chaleureux, aujourd'hui je dois sortir pour affaires. J'ai acquiescé, mais il a insisté en demandant de quelles affaires. Je sors directement la clé. De la poche de sa veste de costume. Un sourire se dessine au coin de mes lèvres. Fais quelque chose qui te rendra heureux. Je n'ai pas dit la dernière phrase. Je me suis directement retourné et suis allé conduire à l'ambassade. Le processus de demande de résidence permanente en Allemagne n'est pas compliqué. Surtout pour quelqu'un avec un contexte familial comme le mien. Il y a quelques années, les affaires de la famille Y ont été entièrement transférées à l'étranger. Maman, papa et ma sœur ont aussi tous déménagé à l'étranger avec toute la famille. Il ne restait que moi pour que Mianmian reste ici. Aujourd'hui, je vais partir aussi. Les formalités prennent environ une semaine. L'employé a dit en souriant. J'ai hoché la tête. Pris le reçu et suis sorti de l'ambassade. C'est enfin sur le point de se terminer. Zhang Mianmian, celle que j'ai poursuivie pendant 8 ans entiers. Je pensais que cette fille froide et distante que je croyais capable de descendre de son piédestal ne m'appartenait finalement pas. J'ai baissé la tête et regardé le bordereau de retour dans ma main. Un mélange de sentiments m'envahissait. Le soir, j'ai invité un groupe de frères à aller en boîte. Depuis que j'ai épousé Zhang Mianmian, je n'étais pas venu dans un lieu comme celui-ci depuis longtemps. Aujourd'hui, je portais un t-shirt noir ajusté et un jean. Ma démarche était désinvolte, montrant mes longues jambes robustes. Mon regard affichait une audace que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Cheng, qu'est-ce qui t'arrive ce soir frère? Liao m'attrapa avec étonnement. Depuis que tu aimes cette fille froide et distante, tu tournes tout le temps autour d'elle. Tu ne viens plus jamais dans ce genre d'endroit. Je souris légèrement, pris mon verre et bus une gorgée. Mon regard était un peu trouble, je décidai de ne pas y penser. Aujourd'hui, je vais m'éclater pleinement. Je me retourne et entre sur la piste de danse. Je bouge au rythme. Mon corps semble enfin libéré. Libre et déchaîné. J'entoure les mannequins autour de moi. Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je glisse doucement la main sur la taille de l'une d'elles. Cela provoque un léger rire. Shen, t'es devenu fou. Liao me rattrape et attrape ma main.
Tu as touché tanteuse fois la taille des femmes. Et tu danses collet serré. J'ai peur que Jeanne Mian soit vexé en te voyant. Il n'est pas là. Je réponds sans m'en soucier. Liao hésite à parler. Il se penche vers mon oreille, je voulais te dire depuis longtemps. Jeanne Mian est assise dans le box derrière, elle te regarde depuis longtemps. Je me fige. Lever la tête lentement. À travers une lumière tamisée. Je l'ai vue d'un coup d'œil. Couvrant Mian d'un costume noir. Elle détonnait avec le tumulte ambiant. Elle était assise dans une cabine au coin. Les doigts de Zhu Chang reposant sur le bord. Le regard lourd posé sur moi. Je ne sais pas depuis combien de temps elle regardait. Les amis à côté de Mian taquinaient celle-ci. Shen a fait tout ce raffut et touche encore une autre femme. Si c'était mon mari, je serais déjà en colère. Tu peux encore rester assise là. L'expression de Mian ne changea pas. Elle parla d'une voix calme et claire. Il sait ce qu'il fait. Ne fera rien d'excessif. Cette phrase, nette et précise, m'a touché là où mon cœur est le plus sensible. Avec mesure ou pas. Je l'aime trop pour qu'il fasse quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ou alors il s'en fiche complètement. Peut-être un peu des deux. Je lève les yeux instinctivement. Je vois Jeanne Mian se lever brusquement. Les yeux fixant intensément l'autre côté de la piste de danse. Le regard indifférent de Sulé cache en fait une rare trace d'émotion. Je suis sa ligne de regard. Et effectivement, Cao Xuqin, en tenue décontractée blanche, se tient au bord de la piste de danse, prêt à échanger ses coordonnées avec une femme. Jeanne Mian s'avance à grands pas, attrape fermement le poignet de Cao Xuqin. D'une voix glaciale et effrayante, qui t'a permis de venir dans un endroit pareil? Qui t'a autorisé à donner ton numéro à quelqu'un d'autre? Cao Xuqin est surpris. Puis ses yeux deviennent rouges. N'est-ce pas que tu m'avais dit de ne plus t'en soucier? Le visage de Jeanne Mian devint pâle. La voix tremblante. Qui a dit que je ne m'occupe plus de toi? C'est toi qui ne t'en occupes pas. La voix de Cao Xuqin était teintée de sanglots. Avant-hier, tu m'évitais et ne voyais même pas ma sœur. Tu avais pourtant été tellement gentil avec moi avant. Pourquoi soudainement, un jour, tout a changé? Wenyan fit bouger la gorge de Mian. Sa voix portait une émotion réprimée. C'est parce que je me tenais à côté. Comme si quelque chose au fond de moi m'avait brusquement serré fort. Je sais que Mian ne pouvait pas le dire, que pouvait-il dire? Dire qu'il l'aime. C'est pour ça qu'il évitait de la voir. Dire qu'il perdait totalement le contrôle dès qu'il la voyait. Dire qu'il l'aimait trop. C'est pour ça qu'il laissait son mari de 2 ans de côté. Et qu'il avait fabriqué une poupée semblable à elle. Pour soulager la souffrance de l'amour. Je souris avec autodérision. Je me retourne, prêt à partir. Cao Xuqin lève soudain la tête. Un éclair de folie dans son regard. Il saisit la bouteille sur la table et s'avance rapidement vers moi. Boum, la bouteille me frappe violemment la tête. Le bruit du verre brisé résonne à mes oreilles. Un liquide tiède coule sur mon front. Je recule en boitant. Mais je vois Cao Xuqin lever une deuxième bouteille. Va te faire tuer. Ce coup est encore plus violent. Cette fois, je perds complètement connaissance. Je m'effondre dans une mare de sang. Seuls les cris assourdissants résonnent à mes oreilles. C'est la douleur qui me réveille. L'odeur de désinfectant pénètre mes narines. Je tends la main vers mon téléphone. Juste au moment où je touche l'écran. Un post sur Moment a soudainement fait apparaître Cao Xuqin. Ma sœur parvient toujours à me consoler si facilement. Dans la vidéo jointe. Cao Xuqin tend la main en se plaignant. Regarde, j'ai cassé une bouteille d'alcool. Mes articulations sont toutes écorchées. La caméra change de plan. Jeanne Mian est à moitié accroupie devant lui. Ses longs doigts tiennent un pansement. Elle souffle doucement sur ses doigts, pleine de compassion. Sa voix est grave. Ça ne fera plus mal comme ça. Je fixe l'écran intensément. Soudain, je ressens. La blessure sur ma tête semble s'être de nouveau rouverte. Je prends une profonde inspiration. Je compose le 110, allô. Je veux signaler un crime. Cette nuit-là, Jeanne Mian a poussé la porte de la chambre d'hôpital. Il portait un trench coat noir. Son visage était sévère. Un éclat de colère dans ses yeux. C'est toi qui as appelé la police. Cao Xuqin a blessé quelqu'un. Moi, je regardais droit dans ses yeux. Le délit de coup volontaire est suffisant pour ouvrir une enquête. La voix douce diminue et devient grave. Les sourcils froncés, mécontent, il dit que c'est mal d'avoir blessé de façon impulsive. Mais je l'ai déjà puni. Cette affaire est déjà derrière nous. Je ris froidement, comment l'as-tu puni? Il a un caractère instable. Je lui ai interdit de sortir pendant une journée. J'ai été d'abord surpris. Puis j'ai ri aux éclats. J'ai ri jusqu'à ce que ma plaie me fasse mal, j'ai reçu plus de 50 points de suture. Tu l'as puni en l'empêchant de sortir une journée. Jeanne Mian, tu ne veux pas qu'il sorte. Est-ce vraiment pour le punir? Ou parce que tu as peur que j'aille lui causer des problèmes, en le protégeant de façon détournée? Le visage de Mian s'assombrit, tu dis n'importe quoi. Bien sûr que c'est une punition. J'ai déjà retiré la plainte. Tu n'as pas besoin de porter plainte non plus. Personne dans tout le nord de Pékin ne prendra cette affaire. Je sers à m'en faire mal aux côtes. Mes ongles s'enfoncent dans la paume. J'ai tellement de choses à dire. Mais à la fin, je ne peux que forcer un sourire à Jeanne Mian.
Je t'ai poursuivi pendant 8 ans. Pourquoi m'as-tu finalement rejeté? Si tu ne tiens pas à moi, pourquoi vouloir m'épouser? Jeanne Mian fronce encore plus les sourcils. Qui a dit que je ne tiens pas à toi? Il hésite un instant puis ajoute, d'accord. Arrête de faire des histoires. Ces jours-ci, je vais prendre soin de toi à l'hôpital. Après ta sortie, je te dédommagerai. Ces paroles semblaient être une énorme faveur envers moi. Le jour de la sortie, j'ai reçu un appel de l'ambassadeur. Le téléphone de l'ambassade a dit que la résidence permanente allemande a été approuvée. C'est ma seule bonne nouvelle récente. Je suis debout devant la porte de l'ambassade. Le soleil est si éclatant qu'il donne envie de pleurer. Je lève la main pour me protéger. L'alliance à l'annulaire a déjà été enlevée, laissant une légère trace. C'est fini. Après avoir récupéré la carte de résidence permanente à l'ambassade, je suis allé directement au cabinet d'avocat. Bonjour, signe ton nom sur l'accord de divorce. Puis appelle Kao Xuqin pour qu'on se voie. Dans un café. Kao Xuqin me regarde avec méfiance. Que veux-tu? Je te préviens. Si ma sœur revient et découvre que tu me maltraites. Je n'ai rien dit. J'ai directement sorti l'alliance de mon sac. Je l'ai poussée vers lui en lui disant d'essayer de la mettre. Kao Xuqin m'a lancé un regard confus. C'était comme une impulsion étrange qui a fait tendre la main. Et mettre la bague à l'annulaire. Juste à ce moment-là, j'ai souri. Tu as toujours voulu savoir. Pourquoi ta sœur t'évite soudainement? Les doigts de Kao Xuqin tremblaient légèrement. Je vais te dire la vérité. Je le regardais dans les yeux. Et prononçais chaque mot lentement. Il t'évite non pas parce qu'il s'est marié avec moi. Ni parce que tu l'as mis en colère. Mais parce qu'il t'aime. Dans sa chambre de naissance, il y a un bébé. Qui te ressemble exactement. Chaque jour il regarde ce bébé. J'ai découvert que tu vivais chez nous. Cette nuit-là, tu dormais sur le canapé. Il t'a embrassé en secret pendant 3 minutes. Cette bague a aussi été faite sur mesure pour toi. La personne qu'il voulait épouser, c'était toujours toi. Juste quelques mots. Le visage de Kao Xuqin changea soudainement. Honte, surprise, impuissance, toutes sortes d'émotions traversaient son visage. Je le regardais et soudain je trouvais ça tellement drôle. Je ne savais pas si Kao Xuqin l'aimait. Je me levai. Et sortis un accord de divorce signé depuis longtemps. Que je posais devant lui. J'attendis qu'il revienne pour lui donner ça. Et lui dis que je leur souhaitais beaucoup de bonheur. Je me retournai pour partir. Kao Xuqin reprit enfin ses esprits et m'appela. Sans me retourner, je répondis que j'allais divorcer. Évidemment, je veux vivre ma propre vie. Ce qui concerne vous deux n'a plus rien à voir avec moi. À l'aéroport, alors que je traînais ma valise pour embarquer, mon téléphone vibra soudainement. Je baissai la tête pour regarder. Ce sont des messages envoyés continuellement par Mian. Une image avec une légende est arrivée. Le cadeau qu'il t'a apporté. J'ai cliqué et c'était un bracelet ordinaire. Sans même une boîte d'emballage. J'ai souri doucement. Je sais que ce n'est qu'un cadeau gratuit. Cette fois, il est parti à l'étranger. Pour photographier le célèbre. Montre ancienne de Kao Xuqin. Je suis juste venu par hasard. Mais je ne suis pas triste. Parce que Jeanne Mian, je ne t'aime plus. Alors tu ne peux plus jamais me faire de mal. Tenant mon billet d'avion, j'ai marché rapidement vers la porte d'embarquement. Sans faire exprès, j'ai aperçu au loin le passage VIP. Jeanne Mian portait un trench noir. Avec une expression froide, il est sorti par la sortie. Je ne l'ai pas appelé. Je l'ai simplement regardé s'éloigner. Jeanne Mian, divorce heureuse. Tu m'aides à être libre et tu m'aides aussi à me libérer. La seconde suivante, sans hésiter. J'ai bloqué tous ses moyens de contact. Me retournant et m'éloignant de lui. J'ai fait monter Mian dans sa voiture. L'écran du téléphone s'allume puis s'éteint. Je n'ai jamais reçu de réponse de Y Chen. Le dernier message à l'écran était toujours celui qu'il avait envoyé en tombant. Le cadeau que je t'ai apporté. Mais je n'ai pas répondu. C'était très inhabituel. Avant, même s'il envoyait juste un point par hasard, je répondais toujours en quelques secondes avec un long message. Et je terminais toujours par une information cool. Mais maintenant, je n'ai même plus la force de faire semblant. L'assistante a jeté un coup d'œil à travers le rétroviseur. Comme hésitant à parler. Le directeur Jeanne va-t-il d'abord voir Monsieur Kao ou Monsieur Y? Les sourcils de Jeanne Mian frémirent légèrement. Elle allait ouvrir la bouche. Mais l'assistant prit soudainement la parole en premier. Et si nous rentrions d'abord chez Monsieur Y? Il fit une pause. Dans son ton se lisait un certain tâtonnement quant à votre voyage à l'étranger cette fois. Monsieur Y doit beaucoup vouloir que Mian lève les yeux. Elle lui lança un regard froid et distant. Et il y avait une pointe de mécontentement dans sa voix. Quand as-tu appris à parler ainsi? Je sais que vous aimez Monsieur Kao. L'assistant, courageux, continua. Mais Monsieur Y est votre mari. Il vous a poursuivi pendant 6 ans. Pendant ces 6 années, il a été si bon pour vous. Vous ne l'avez vraiment pas remarqué? Jeanne Mian hésita un instant du bout des doigts. L'assistant prit tout simplement son courage à 2 mains. Il ajouta de nouveau, vous vous souvenez? Monsieur Y aimait beaucoup jouer à l'époque. Aime aller en boîte de nuit. Aime boire et faire des courses avec ses amis. Mais depuis qu'il s'est marié avec vous, il n'est plus jamais allé dans ces endroits.
Il a même commencé à devenir végétarien pour vous. Il a commencé à réciter des sutras. Il a commencé à apprendre à garder son esprit pur et ses désirs faibles. Savez-vous à quel point il était exubérant avant? Mais maintenant il commence même à choisir des vêtements unis. De peur que vous pensiez qu'il n'est pas assez mature. Et chaque fois que vous allez en retraite méditative au monastère, il reste dehors à garder la porte. Il reste ainsi pendant plusieurs heures d'affilée. Une fois, vous avez fait une retraite de 3 jours. Il est resté assis dehors pendant ces 3 jours. Finalement il s'est évanoui et quelqu'un est venu le trouver. Mais quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a dite était de vous demander si vous aviez terminé la retraite. Il dit qu'il vous manque. Chaque fois que vous partez en voyage d'affaires, il prépare toujours vos bagages à l'avance. Même la cravate est soigneusement pliée quand vous revenez. Il est toujours le premier à venir vous demander si vous êtes fatigué, si vous avez faim, et vous répondez toujours par un simple bum. Vous ne lui jetez même pas un regard en toute une vie. Vous avez dit en passant que vous n'aimiez pas l'eau de Cologne. Il a alors jeté toutes les eaux de Cologne. Une fois, vous aviez de la fièvre. Il a conduit toute la nuit pour aller cueillir des herbes en montagne pour vous. Il a failli tomber dans le ravin. Monsieur Jagne, ne pensez-vous pas que Monsieur Y s'est tellement sacrifié pour vous ces dernières années, qu'il est devenu quelqu'un d'autre? Je me souviens encore de la première fois que j'ai rencontré Monsieur Y. Il portait une veste rouge, et picolait avec des gens dans un club. Il riait quand il perdait, et haussait les sourcils avec fierté quand il gagnait. Une personne vive et flamboyante, comme un feu ardent. Maintenant, mon énergie est presque épuisée. Jeanne Mian resta figée un instant. Une image de la première fois que j'ai vu Y Chen a soudain traversé mon esprit. Moi à 20 ans, portant une veste rouge, debout sous les lumières du club, souriant avec insouciance et arrogance. Je penchais la tête en le regardant. Mes yeux semblaient remplis d'étoiles. Tu es bien Jeanne Mian. J'ai entendu dire que tu as grandi dans un temple. Vraiment sans désir ni attente. À cette époque, j'étais vive et affirmée. Comme une flamme qui brûle. Éblouissante au point qu'on ne pouvait détourner le regard. Mais ensuite je l'ai épousée. J'ai réprimé toutes mes aspérités. Appris à devenir une épouse silencieuse. Je ne porte plus de vêtements éclatants. Ne plus aller dans des lieux bruyants. Ne plus rire aux éclats. Je porte chaque jour des vêtements décontractés unis. Je m'assois tranquillement sur le canapé à jouer aux jeux vidéo. Parfois je lève les yeux pour le regarder. Dans ses yeux se cache une attente prudente. La voix de l'assistant du directeur Jeanne le ramène à la réalité. Monsieur Y, c'est parce qu'il vous aime trop, qu'il accepte de se retenir lui-même. Mais s'il arrive un jour où il y réfléchit sérieusement, et réalise qu'il ne vous aime plus comme avant, qu'il trouve que vous aimer est devenu trop fatigant, peut-être qu'il partira, et à ce moment-là, pourrez-vous vraiment l'accepter? Respirez doucement en harmonie. Il n'a jamais pensé à cette question. À ses yeux, je n'ai toujours été qu'une présence négligeable. Il m'a épousé, juste pour réprimer ses sentiments envers Caochou. Le désir de Kun n'était que pour se faire paraître comme une personne normale. Il ne s'est jamais soucié de mes sentiments, et n'a jamais pensé que je partirais. Mais maintenant, le portrait de l'assistant est un couteau tranchant, qui lui transperce violemment le cœur, le forçant à affronter ce problème qu'il avait délibérément ignoré. Si je partais vraiment, pourrait-il l'accepter? Si à la maison il n'y avait plus cette présence qui chaque jour essaie de le séduire de 1000 façons, plus ce bourdonnement incessant autour de lui, plus cette personne qui, malgré son indifférence, continue de sourire éclatame. Il se sent soudainement inquiet, fronçant légèrement les sourcils alors qu'il sortait de l'hôpital. Le cœur de l'assistant s'est apaisé. Il s'est rapidement rendu à la sortie de l'hôpital. Là-bas, on disait qu'il se remettait bien. Un gémissement doux a retenti, puis Guy est tombé. Alors rentrons à la maison d'abord. L'assistant a poussé un soupir de soulagement. Il a immédiatement tourné le volant en direction de la villa. Tout au long du trajet, les images de moi ne cessaient de défiler dans l'esprit de Jeanne Mian. Je portais un débardeur ample et suis intentionnellement entré dans ses bras. Après qu'il m'a repoussé, je l'ai regardé en bougonnant. Je me suis faufilé en secret dans la salle de bain pendant qu'il se baignait. Il m'a poussé hors de la salle de bain avec une serviette en riant. Mais il a quand même souri en disant qu'on recommencerait la prochaine fois. Pendant qu'il récitait des sutras, je me suis délibérément serré contre lui. Il m'a soulevé et posé à côté. Mais je n'ai pas abandonné et me suis approché pour l'embrasser. Ces scènes lui avaient jadis déplu. Mais maintenant, à l'idée de ne plus jamais les revoir à l'avenir, cela lui serre étrangement le cœur. La voiture est doucement entrée dans le quartier résidentiel de la villa. Jeanne Mian a ouvert la portière de la voiture. Grand pas vers la porte de la maison. Poussant Mian pour ouvrir la porte. Une vague d'air froid m'accueille. Le salon est vide, sans ma silhouette. Sans mes baskets habituelles. Même la couverture sur le canapé où j'aime jouer est pliée proprement, bien rangée. Comme si personne ne l'avait jamais utilisée. Il a frotté sa jalousie sans monter directement. Pas de pas familier. Pas de moi joyeusement criant « chérie » en me jetant sur lui. Même le bruit de la porte claquée par colère est absent. La villa entière est silencieuse comme une tombe. Ses sourcils se froncent de plus en plus profondément.
Finalement, il pousse la porte de la chambre. Toutes mes affaires ont disparu de la garde-robe. Mes produits de soins ont aussi disparu du lavabo. Le manga que je feuilletais souvent sur la table de nuit a été emporté aussi. Toute la chambre est propre comme si personne n'y avait jamais vécu. L'assistant s'approcha prudemment et demanda à Monsieur Jagne. Monsieur Y n'est pas à la maison? Jeanne Mian, au regard froid et calme, répondit. Il est parti de la maison. Il sortit son téléphone et appela mon numéro. Bonjour. Le numéro que vous avez appelé est éteint. Il raccrocha puis appela de nouveau. C'était encore cette voix froide et mécanique. Bonjour. Le numéro que vous avez appelé est éteint. Il ouvrit au chat et envoya un message. Mais il affichait que le message avait été envoyé, mais refusé par le destinataire. Je l'ai mis en liste noire, transformant la stratégie de Mian en poussière. Une colère inexplicable monta en moi. Mais je conservais pourtant une attitude froide. Et ordonnai à l'assistant. Il est sûrement encore allé chez son frère. Appelle Yao. Et dis-lui de dire à Y Shen d'arrêter de faire son caprice. Dépêche-toi de revenir. L'assistant hésita un instant. Monsieur Jagne. Monsieur Duan YY ne reviendra pas? Jeanne Minmin rit doucement. Il est impossible qu'il ne revienne pas. Son ton était assuré. Comme s'il était déjà habitué à mes reproches. Au maximum 3 jours de dispute. À chaque fois c'était pareil, je me fâchais, je faisais une scène. Je claquais la porte en sortant. Mais à la fin, je revenais toujours les yeux rougeâtres. Avec un air presque plaintif, tirant sur sa manche en disant « Jeanne Mian. Cette fois, je suis vraiment en colère. Tu veux bien me consoler ?» Puis il me répondait à peine, d'un ton désinvolte. Et je passais des larmes au sourire. Comme un chien qu'on caresse, je revenais à lui. L'assistant le regardait, prêt à parler mais se retint. Une phrase traversa soudain son esprit, ceux qui sont trop gâtés deviennent toujours arrogants. Mais si Jeanne Mian n'était plus mon chéri? L'assistant venait de composer le numéro de Liao. La porte de la villa s'est soudainement ouverte. Cao Xuqin est entré en basket. Un sourire de vainqueur sur le visage arrête de frapper. Il ne reviendra pas. Jeanne Mian a levé les yeux. Que veux-tu dire? Sœur, il a déjà divorcé de toi. Cao Xuqin agita la bague de mariage dans sa main. Sourire fier, il m'a donné vos alliances. En disant qu'il allait mener sa propre vie. Il ne reviendra jamais. Les respirations de Mian étaient synchronisées. Le cœur semblait être serré violemment. Que dis-tu? Explique-toi alors. Cao Xuqin a raconté en détail que je l'avais appelé pour le voir. Il a tout dit en détail. Y compris la poupée dans la chambre de méditation. Y compris cette nuit où il l'a embrassée en secret. Y compris la phrase que j'ai dite avant de partir. Je vous souhaite un bonheur éternel. Après avoir parlé, il s'est jeté dans les bras de Jeanne Mian, regardant en l'air pour sonder ma sœur. Je ne pensais pas que tu avais ce genre de pensée pour moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je t'ai toujours aimé aussi, dit-il en se mettant sur la pointe des pieds, chuchotant à son oreille. De toute façon, nous ne sommes pas de vrais frères et sœurs. Veux-tu qu'on soit ensemble? Jeanne Mian reste là-bas, avec la tête bourdonnante. Je comprends. Je sais qu'il aime Cao Xuqin. Je sais qu'il évacue ses désirs dans le temple ancestral. Je sais qu'il m'épouse. C'est juste pour arrêter son obsession pour son frère adoptif. Et maintenant je pars définitivement. La respiration de Jeanne Mian devient un peu haletante. Elle écarte instinctivement Cao Xuqin. Avec une voix douce et élégante. Y Shen, a-t-il dit où il allait? L'expression de Cao Xuqin change instantanément. Sœur. Que veux-tu dire? Il le repousse brusquement. Les yeux rouges. Avant, tu étais marié avec lui. Tu pensais toujours à moi. Maintenant qu'il est parti, tu continues à lui demander. Tu disais que tu ne tenais pas à lui. Il est émotionnellement agité. La voix aiguë. Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui. Jeanne Mian fronce les sourcils. Sur le point de parler. Mais Cao Xuqin se retourne soudainement et monte au 2e étage. Il veut sauter. Cao Xuqin se tient debout près de Edaoji. Réponds-moi maintenant. Il est debout au bord de la rambarde. En larmes, dis-moi si tu es tombée amoureuse de lui. Si c'est le cas, je saute tout de suite. Après avoir parlé, il tente de sauter en bas. Les pupilles de Jeanne Mian se contractèrent brusquement. Se tenant debout, Ezikin dit, ne fais pas de bêtises. Alors, tu acceptes maintenant de rester avec moi. Sinon, je saute, dit Mian en fermant les yeux. Ses tempes battaient intensément. Finalement, il céda. D'accord, grande sœur, c'est toi qui décides. Cao Xuqin passa rapidement des larmes au sourire. Il courut en bas depuis le 2e étage. Se jeta dans ses bras, grande sœur. Tu m'appartiens enfin. Jeanne Mian le serra dans ses bras. Mais ne ressentait aucune joie. L'assistant se tenait à côté. Osa demander à Monsieur Jagne. Faut-il encore contacter Monsieur Y? Cao Xuqin leva soudain la tête. Le regard méchant, il lui lança. Contacter qui? Quoi? Tu n'as pas entendu? Il n'est qu'un outil. Maintenant, cela n'a plus rien à voir avec ma sœur. Si tu oses la contacter, je laisserai ma sœur te crier dessus. L'assistant regarda Jeanne Mian avec un regard complexe. Jeanne Mian ferma les yeux un instant.
et finalement lui fit signe de partir d'abord. L'assistant soupira, et se retourna pour sortir de la villa. Il n'osa pas prononcer la dernière phrase, « Monsieur Jagne. J'espère que vous ne regretterez pas. » Les jours suivants, Kaoksukin était comme un bonbon collant Jeanne Mian à chaque pas. Il l'entraînait faire du shopping, pointant la montre la plus chère dans la vitrine en faisant la moue. Disant qu'il la voulait, Jeanne Mian. Puis sortit sa carte pour l'acheter. Il voulait aller au nouveau restaurant branché pour prendre des photos, même s'il fallait faire la queue pendant 2 heures. Jeanne Mian l'accompagna. Quand il a eu une idée soudaine d'aller au parc d'attractions, Jeanne Mian a annulé une réunion pour l'accompagner faire des montagnes russes. Il voulait qu'elle, comme toutes les petites amies en plein amour, le gâte comme au paradis. Jeanne Mian, en anglaise, le couvrait d'indulgence. S'il voulait une étoile, elle lui en cueillait une, s'il voulait la lune, elle lui achetait tout le planétarium. Mais dans les yeux de Mian, il n'y avait jamais de chaleur. Ce jour-là, il dînait dans un restaurant pour couple récemment ouvert. Jeanne Mian est sortie en plein milieu pour répondre à un appel. Après avoir terminé son dessert, Kaoksukin s'apprêtait à partir, quand il est tombé par hasard sur un camarade de classe. « Kaen, quelle coïncidence !» s'exclama son camarade masculin. Mais son regard ne pouvait s'empêcher de glisser derrière lui. Qui était cette femme tout à l'heure? Elle est tellement belle. Kaoksukin haussa le menton fièrement, « C'est ma sœur. » Son camarade de classe, exagérant, se couvrit la bouche, « Mon Dieu. Il est tellement gentil avec toi. Je viens d'observer en secret pendant longtemps. Il t'a soigné tout le temps. Il t'a même coupé le steak. » Kaoksukin est tellement flatté qu'il est euphorique. Le coin de sa bouche s'élargit de plus en plus. Et son regard sur toi est si doux. On dirait qu'il regarde son petit ami. Les camarades masculins continuent de le complimenter. Vous n'allez pas dire que le sourire de Kaoksukin a soudainement figé. Ce n'est pas lui qui a rapidement interrompu. Avec un ton sec, il a dit n'importe quoi. C'est ma sœur. Les camarades masculins sont surpris. Shanchan a souri doucement. Désolé. Après que les camarades sont partis, Kaoksukin s'est retourné et a vu Jeanne Mian juste à proximité. Elle le regarde avec une expression calme. Son cœur s'est serré. Forçant un sourire, elle courut vers sa sœur. Tu as terminé ton appel? Mian baissa les yeux pour le regarder. Tu as entendu quelque chose tout à l'heure? Demanda-t-il prudemment. Un léger pli au coin des lèvres de Jeanne Mian. Toujours indulgente, je suppose que j'aurais entendu quelque chose. Kaoksukin poussa un soupir de soulagement. En faisant la câline, il dit qu'il n'y avait rien, tu as bien mangé, on y va. Jeanne Mian tendit la main pour le prendre. Mais il esquiva instinctivement en respectant le rite filial. Attends, on se tiendra la main dans la voiture. Il y a trop de monde ici. Jeanne Mian ne dit rien. Retira sa main et se tourna pour sortir. Avant de monter en voiture, il regarda une dernière fois ce restaurant. Kaoksukin suivit son regard. Eh, sœur, qu'est-ce que tu regardes? Jeanne Mian resta silencieuse un moment. D'une voix douce, elle répondit, rien. Je pensais juste à l'ouverture récente de ce restaurant. Je l'ai cherché longtemps. J'ai insisté pour qu'il vienne. Ce jour-là, il est arrivé avec 2 heures de retard. Quand il est arrivé, j'avais déjà commandé une table remplie de plats. J'avais même spécialement mis une veste qu'il avait complimentée. En le voyant arriver, mes yeux brillaient, comme si j'attendais tout le monde. La voix de frère Kaoksukin la ramenait sur scène, faisant reculer Mian son regard. Elle se retourna et monta dans la voiture. Le soir, les deux sont retournés à l'ancienne maison pour dîner. La mère et le père de Jeanne ne savaient pas encore que Jeanne Mian avait divorcé. Voyant que je ne suis pas venu, ils ont demandé en passant, où est Shanchan? Pourquoi n'est-il pas revenu avec nous? Jeanne Mian allait répondre. Kaoksukin a pris la parole en premier, il a des choses à faire. Il ne peut pas venir aujourd'hui. Jeanne hoche la tête et regarde à nouveau Kaoksukin. Quinquin, tu n'es plus un enfant maintenant. Il est temps de penser aux grandes questions du mariage. Je t'ai choisi quelques candidats pour une union. Un de ces jours, tu regarderas l'impression obéissante de Kaoksukin. J'écoute maman sous la table. Sa main a discrètement serré la paume douce de Jeanne Mian. Comme pour l'apaiser. Jeanne Mian baisse les yeux sans dire un mot. Sur le chemin du retour à la villa, Kaoksukin fait son enfant gâté et se couche. Ce que maman a dit tout à l'heure. Je ne faisais que répondre pour la forme. Ne sois pas en colère, hein. Le visage de Jeanne Mian reste calme, Après la douche, Jeanne Mian soulève la couverture et découvre que Kaoksukin porte un débardeur de basketball et un short, allongé dans son lit. Il a un air froid en sortant. Kaoksukin fait la moue en faisant son enfant gâté, nous sommes maintenant en couple. Qu'y a-t-il de mal à dormir ensemble? Le voir rester impassible. Ses yeux se sont embués, si tu me chasses, je ne te parlerai plus. Jeanne Mian ferma les yeux. Finalement cédé. Kaoksukin sourit avec satisfaction. Sous l'oreiller, il sortit une pile de papier jauni et un album. Sœur. Regarde, c'est la lettre d'amour que j'ai écrite pour toi quand j'étais adolescent. Et aussi des dessins. Il les lut à haute voix avec enthousiasme. Sœur m'a souri à nouveau aujourd'hui.
J'aime tellement ma sœur. Après avoir lu, il le serra fort dans ses bras. Heureux, il se frotta contre lui, sans s'attendre à ce que sa sœur l'aime aussi. Je suis vraiment trop heureux. Jane Mian resta silencieuse longtemps. Puis parla soudainement, marions-nous. Cao Xuqin s'immobilisa brusquement. Pourquoi lever la tête pour le regarder? Jin Mian répète sans cesse KN. Nous allons nous marier. Cao Xuqin panique, ce ne serait-il pas trop rapide? Si tu veux être avec moi, tu dois passer par cela. Jin Mian d'une voix calme. Jin Mian. Sortir ensemble doit être ouvert et honnête. Dans au plus un mois. Tu devras changer l'inscription de ton domicile hors de la famille Jing. Ensuite, nous dévoilerons notre relation au public. Enfin, nous nous marierons. Le visage de Cao Xuqin devient pâle. Il secoue vivement la tête, non. Si je change quoi que ce soit, je ne serai plus le fils aîné de la famille Jing. Dévoiler cela au public. Les gens diront que j'ai séduit ma sœur. Les nets citoyens condamneront, mes parents n'accepteront pas non plus. Non, absolument pas. Jin Mian le regarde. Donc tu veux que ma sœur soit ta maîtresse secrète. Cao Xuqin a pleuré, je ne voulais pas dire ça. Je veux dire qu'on soit ensemble en secret. En cachant ça à tout le monde. Tout le reste reste inchangé. Est-ce que ça va? Jane Mian a dit doucement. C'est donc la raison pour laquelle tu ne veux pas que tes camarades sachent. Cao Xuqin a entendu ça. Il a saisi sa main en panique, je ne l'ai pas fait exprès. J'avais juste peur qu'il bavarde à l'école. Sœur, ne m'en veux pas s'il te plaît. Je suis juste lâche, maman de Jane Mian. A dit que tu devais trouver un mariage arrangé. Tu as accepté parce que tu étais aussi lâche. Cao Xuqin a hoché la tête vigoureusement oui. Alors je viendrai pour te soutenir quand ce sera le moment. La sœur Jane a secoué la tête. Une lueur de déception est enfin apparue dans ses yeux. Quinquin. Je t'aime. Mais je me suis toujours réprimé. Tu ne sais toujours pas pourquoi. Ce n'est pas parce que j'ai peur que tu ne m'aimes pas. Ce n'est pas non plus parce que j'ai peur que tu me refuses. C'est parce que je sais que tu es égoïste. Bien que tu aies accepté d'être avec moi. Tu ne me donneras rien d'autre que ce que je veux. Tu m'aimes. Mais tu n'es pas prêt à renoncer à ton statut de fils aîné de la famille Jane. Tu as peur que les gens te critiquent. Tu as aussi peur de décevoir tes parents. C'est pourquoi je me suis toujours réprimé. Je ne voulais pas te détruire. Cao Xuqin pleurait en tremblant, et puisque tu sais tout ça, pourquoi as-tu quand même accepté d'être avec moi? Mian le regarda. Et dit doucement, parce que je garde encore un peu d'espoir. Je pense que si tu es prêt à m'accompagner, je traverserai montagnes et flammes avec toi. Mais il est évident que tu ne veux pas. Il fit une pause. Enfin, il a parlé, alors terminons en. Cao Xuqin tient fermement le bras de Jane Mian. Les larmes trempant le revers de sa manche. Je ne veux pas que ça se termine. Je sais que je suis égoïste. Et que j'ai peur, mais si tu m'aimes. Peux-tu faire un dernier effort pour moi, s'il te plaît? Il désagrège à un les doigts de Mian. Sa voix calme frôlant la cruauté. Je peux faire des concessions sur tout. Mais pas sur ça. Puisque tu refuses. Alors redevenons frères et sœurs. Les larmes de Cao Xuqin perlent sur son visage. Puis soudain, il sourit. Serais-tu resté attendre ce jour au moment où tu as accepté? Ces derniers jours, tu m'as accompagné faire du shopping, manger, me consoler. N'étais-tu qu'en train de jouer à la famille avec moi? Et dès que je ne te conviens plus, tu vas proposer de finir. Parce que tu es pressé de finir avec moi pour aller voir Y Shen. N'est-ce pas? Sa voix est aiguë, presque perçant l'air. Tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? Un silence prolongé avant de répondre. Je vais effectivement aller le voir. Je ne divorcerai pas de lui. Quant à savoir si je l'aime, je ne sais pas. Il regarde par la fenêtre. La voix grave. Je sais juste que je me suis habitué à sa présence. Ces derniers jours, il n'était pas à la maison. Je n'y suis pas habitué. Cao Xuqin semblait avoir perdu toutes ses forces. Il recule de 2 pas en suffoquant puis sourit soudainement. En souriant, les larmes ont commencé à couler. Sœur. Il ne reviendra pas. Il confie d'un ton assuré qu'il m'aime. Tant que je me tourne vers lui, il se tournera aussi. Cao Xuqin essuie ses larmes. Et retrouve soudain son calme. Sur quoi te bases-tu pour être aussi confiant? Tu sais, ces dernières années, combien de choses excessives as-tu faites à cause de moi envers lui? Il les énumère une par une. Il m'a posé un lapin pour accompagner Cao Xuqin à son anniversaire. Parce que Cao Xuqin a dit une fois qu'il n'aimait pas ça. Il ne m'a plus jamais emmené aux réunions de famille. Même quand Cao Xuqin m'a fracturé la tête. Il s'est contenté de le punir légèrement, en lui interdisant de sortir pour une journée. Il ne reviendra pas. Cao Xuqin est radical et hystérique. Il ne te veut vraiment plus. Jane Mian reste toujours calme. Demain, je ferai envoyer un garde du corps pour te ramener à la vieille maison. Un prétendant arrangé par ta mère. Va le rencontrer. Cao Xuqin ouvre grand les yeux, incrédule. Es-tu prêt? Mian le regarde. La voix est très douce, ce n'est pas ce que tu voulais? Je ferai comme tu le souhaites. À l'avenir, tout reviendra à zéro. Je serai avec Y Shen, et toi tu n'es que mon frère. Après avoir dit cela,
il tourna les talons et partit. Sans jamais se retourner. Jeanne Mian, assise dans la voiture, passa un coup de fil à l'assistant. Vérifie où se trouve Y Chen. À l'autre bout du fil. L'assistant hésita pour la première fois, Monsieur Jeanne. Puisque Monsieur Y a décidé de divorcer. Laissez-le libre. Jeanne Mian, visage froid comme la neige. Tu as oublié qui tu es? Assistant. L'assistant prit une profonde inspiration. Je suis votre assistant. Mais j'aime Monsieur Y. Jeanne Mian serra brusquement son téléphone. Que dis-tu, Monsieur Jeanne, dans tout ce cercle? Plus de la moitié des femmes aiment Monsieur Y. La voix de l'assistant teintait d'une colère réprimée. Dès qu'on le voit, personne ne peut rester indifférent. Il est beau. Son tempérament est passionné et flamboyant. Comme un feu ardent. Qui ne voudrait pas s'approcher? Et vous, que faites-vous de lui? Un remplaçant, un outil. Une épouse réprimant ses désirs. L'assistant ricane amèrement, virez-moi donc. Ses phalanges blanchissent. Sa voix est froide comme la glace. Si tu ne cherches pas, je demanderai à quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, il a fumé toute la nuit dans la voiture. La fumée tourbillonnant, il se souvient encore de moi. Moi à 20 ans portant une veste rouge. Comme un feu ardent. Éblouissant au point de ne pouvoir détourner le regard. Plus tard, je l'ai épousé. Réprimant toute mon agressivité, mon cœur était entièrement pour lui. Mes yeux ne voyaient que lui. Je l'attendais toujours pour qu'il se retourne et me regarde une fois. Je me souviens toujours que le thé qu'il aimait avait une température parfaite. Je chauffais sa veste à l'avance les jours de pluie. Je restais même silencieusement devant la chambre de méditation jusqu'à l'aube quand il était en retraite. Mais il ne l'a jamais apprécié. Beaucoup de fois quand il m'ignorait. Je m'asseyais sur le canapé en pleurant doucement, Jeanne Mian. Quand est-ce que tu poseras enfin ton regard sur moi, ne serait-ce qu'une fois? Le lendemain matin. L'assistante a envoyé un message disant que Monsieur Y était en Allemagne. Jeanne Mian regardait fixement l'écran. Les sourcils froncés, l'Allemagne. Je suis allé chez Jeanne Xu. Jeanne Mian éteignit le mégot dans le cendrier de la voiture. Au moment où l'étincelle s'éteignit au bout des doigts. Il a composé le numéro de Jeanne Mu, maman. Je choisirai la personne avec qui Kun doit s'unir. La voix au téléphone de Jeanne Mu avait une certaine différence. Mais il éclata de rire rapidement. J'ai justement ici des documents signés par une douzaine de jeunes maîtres. Tu peux revenir les voir. Jeanne Mian répondit par un murmure. Après avoir raccroché, il réserva directement le vol le plus rapide pour l'Allemagne. Ancienne demeure de la famille Jeanne. Il étala une série de photos sur la table basse. Le visage rayonnant. Tous ces candidats ont été choisis avec soin. Leur apparence est à la hauteur. Quinquin jeta un regard impassible sur Mian. Ses doigts l'on tirèrent une photo. La cadette de la famille Zhou a un caractère doux. Si Quinquin l'épouse, elle ne sera pas négligée. La mère Jeanne hocha la tête, satisfaite, un bon choix. Cet enfant est bien vu dans le cercle. Jeanne Mian se leva, j'ai encore des affaires à régler. Je pars d'abord, attends-moi. La mère de Jeanne l'a soudainement appelé Chen. Cela fait longtemps qu'il n'est pas rentré pour manger. Les pas de Jeanne Mian s'arrêtèrent. Sa voix légèrement poussiéreuse, il est parti à l'étranger. Je vais tout de suite aller le chercher. Souviens-toi de l'emmener manger. La piété filiale de cet enfant est touchante. La dernière fois, j'étais ennuyé par une petite chose. Il est spécialement allé à une vente aux enchères pour m'acheter un service à thé ancien. Pour me faire plaisir. Ton père souffre d'insomnie. Il l'accompagne chaque semaine pour l'acupuncture. Jeanne Mian a obtenu son certificat. Il n'a jamais su que j'avais aussi fait tout ça. Juste au moment où il arrivait à la porte. Le garde du corps menait Cao Xuqin à l'intérieur. Ses yeux étaient rouges et enflés. On aurait dit qu'il avait pleuré toute la nuit. Au moment où il vit Jeanne Mian, il s'est soudain précipité pour attraper son bras. Sœur. Ne pars pas, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Fais comme si ce qui s'est passé hier n'était jamais arrivé. On ne rompt pas, d'accord? Jeanne Mian baissa les yeux vers lui. D'un ton calme. Alors allons maintenant annoncer notre relation à nos parents. Les doigts de Cao Xuqin se resserrèrent soudain. Puis se relâchèrent lentement. Il mordit sa lèvre, hésitant à nouveau. Jeanne Mian repoussa doucement sa main. Quinquin. Sœur t'a assez choyé. Mais je ne peux pas t'aimer au point de perdre ma dignité. J'ai déjà choisi la personne gagnante. Désormais, nous ne sommes plus que frères et sœurs. Sa voix était très douce. Mais sans place au doute. Quand je ramènerai Y Chen, tu ne pourras plus non plus agir contre lui comme avant. À l'avenir, je ne te défendrai plus. Après avoir parlé, il s'est retourné pour partir. Silhouette décidée. Cao Xuqin est resté sur place. Les larmes lui coulaient en grosses gouttes. Un vol de 12 heures. Jeanne Mian n'a pas fermé l'œil une seule fois. Il a acheté quelques cadeaux, des snacks que j'aime. L'édition limitée du jeu que j'aime. Toutes sortes d'articles de mode chers et tendance. Il y avait même une nouvelle bague de mariage. Après être descendu de l'avion, il a directement pris une voiture, suivant l'adresse donnée par son assistant, conduisant vers la villa de la famille Y en Allemagne. Le paysage dehors défilait à toute vitesse.
faisant battre le cœur de Mian Mian de façon inexplicable. Il avait imaginé d'innombrables scènes de retrouvailles. Peut-être que je retiendrai ma colère pour qu'il ne parte pas. Peut-être. Je le regarderai avec les yeux rouges en lui demandant pourquoi il n'est arrivé que maintenant. Peut-être que je me jetterai dans ses bras comme avant. En riant, disant enfin tu es venu me chercher. Mais quand la voiture s'est arrêtée devant la villa, toutes mes attentes se sont effondrées en un instant. Je posai doucement ma main sur la portière. Puis soudainement dans le jardin. Je m'embrassai passionnément avec une jeune femme. Je portais cette veste rouge qu'il trouvait trop voyante. Mes cheveux courts et soignés. La tête légèrement baissée, embrassant son cou. Et cette femme me serrait la taille. Levant la tête, mon regard tendre baignait sur nous. Beau à en éblouir. Je fermais les yeux, embrassant avec passion et émotion. C'était une image que Jane Mian Mian n'avait jamais vue. Ardente et pleine de vie. Sans aucune retenue. Comme le moi qu'elle avait vu pour la première fois à 20 ans. Jane Mian Mian se tenait dehors dans le jardin. Les doigts serrent inconsciemment la poignée de la porte. Les articulations blanchissent. Elle fixe les deux personnes qui s'embrassent au loin. La gorge se serre, jeûne forcé. Une colère étrangère brûle dans sa poitrine. Prête à réduire en cendres sa raison. Sa voix est grave dans la nuit du matin. Mais porte un regard d'aigle indéniable. Les deux dans le jardin se séparent à l'entendre. La belle femme se retourne. Le soleil éclaire son profil. Dessine des yeux brillants et des traits délicats. Elle porte une chemise blanche décontractée. Le col légèrement ouvert. Laissant entrevoir une belle clavicule. Ses yeux brillants. Avec un sourire vif et rusé. La femme Mian Mian hausse un sourcil. Plutôt que de tolérer en silence. Pourquoi es-tu ici à essayer de séduire Mian Mian? L'ami très proche de Shen Jiangxiangxu. Fille unique de la famille Shen. Une mondaine célèbre dans le cercle. Décontractée et libre. Éclatante et séduisante. Réponds à ma question. La voix glaciale de Jane Mian Mian, que faites-vous? Shen Jiangxiang rit doucement. Son bras se posa naturellement sur mon épaule. Ce n'est pas évident? Un baiser, dit-il en faisant exprès une pause. Puis il ajouta, j'ai oublié de te dire. Nous sommes maintenant en couple. Jane Mian Mian se raidit. Tu sais que Shen est mon mari? Ah bon? Shen Jiangxiang me regarda faussement surpris. Mais j'ai entendu dire que toi et Shanshan étiez déjà divorcés. Il baissa la tête pour embrasser mon front, voix pleine d'affection. Shanshan, que feras-tu si ton ex-femme te surprend en flagrant délit? Je regardais Jane Mian Mian avec indifférence. C'est juste une ex-femme. Ça te regarde? Jane Mian Mian, la poitrine unie, a avancé et a saisi mon poignet. Je n'ai pas accepté le divorce. Il avait une voix basse. Avec une force implacable qui ne laissait pas de place au refus, il m'a suivi chez moi. Les choses d'avant. Je te les compenserai. J'ai repoussé sa main. Dans mes yeux seulement des compensations de peau, encore des compensations. Jane Mian Mian. Quelle est ta compensation? Un immense cadeau du ciel? Je me moque toute ma vie. Avant, je t'aimais peut-être et cela m'aurait rendu folle de joie. Mais maintenant je recule d'un pas. Je prends le bras de Shen Jiangxiang. Je ne t'aime plus. Tu ferais mieux de retourner trouver ton Kaoxukin. Ne viens pas me déranger. Effaçant toute trace de convoitise chez Mian Mian. Réprimant la colère, elle explique. Il est redevenu mon frère. Ça ne me regardera plus à l'avenir. Je l'ai interrompu. Je suis très heureux avec Jane maintenant. Jane Mian Mian plissa les yeux. Toujours la même répétition, hein? Quelle animation. Une voix fine de sang est venue de derrière. Jane Xu tenait 2 bouteilles de vin rouge. Et s'approchait lentement. Au moment où il vit Jane Mian Mian. Il haussa un sourcil. Puis, après un instant, sa voix devint grave. Que fais-tu ici? Jane Mian Mian, ramène ton frère chez toi. Mais je l'ai déjà présenté à Jane. Jane Xu haussa les épaules délibérément. Jane Mian Mian s'énerva enfin. Tu n'as qu'un seul frère. Et tu es tellement pressé de le présenter partout. Oublier une relation douloureuse. La meilleure façon est de commencer. De l'autre côté. Jane Xu a fait allusion. C'est toi qui m'as appris ça. Jane Mian Mian avait une oppression dans la poitrine. Sa voix a baissé de quelques tons. Ce que j'ai fait avant n'était pas correct. Il m'a regardé. Son ton, rare, avait une pointe de supplication pour que je retourne. J'ai ri. Pourquoi devrais-je absolument retourner? Tu es tombé amoureux de moi. Jane Mian a été silencieux un moment. Je n'en suis pas sûr. Mais je ne suis pas habitué à avoir une beauté à la maison. J'ai soudainement éclaté de rire. Je suis un piège pourquoi? Tu n'es même pas sûr si tu m'aimes. Et tu es certain que je vais rentrer avec toi. J'ai serré doucement le bras de Shen Jiangxiang. D'un ton léger, écoute bien, Jane Mian Mian. Je ne t'aime plus. Je suis très heureux d'être avec Jane Jiangji. Après avoir parlé, je me suis retourné et suis entré dans la maison en tenant quelqu'un par le bras. Sans lui jeter un seul regard. Jane Mian Mian voulait juste le rattraper. Jane Xu l'a arrêté. C'est ma maison. Jane Mian Mian a froidement dit, Shen Jiangxiang, tu es ta sœur. Je ne suis pas dans le rôle de sœur. Venir vivre ici quelques jours, ce n'est pas possible. Jane Xu a souri mystérieusement, très bien. Mais elle a baissé la voix, ne regrette pas après. Jane Mian Mian fronce les sourcils. Sans comprendre ce qu'elle voulait dire exactement.
Mais dès qu'elle est entrée dans le salon, Zhang Mianmian s'est figé sur place, les cheveux en bataille. Shen Jiangjiang était en train de lui tendre une fraise près de la bouche. Sois sage. Je souris et mordis dedans. Puis je lui ai tendu un raisin. Ils se nourrissaient mutuellement, bouchée après bouchée. En se donnant à manger, ils s'embrassèrent de nouveau. Mianmian s'élança rapidement pour séparer les deux. Pouvez-vous pas tenir une journée sans vous embrasser? Zhang Xu penché contre le cadre de la porte mourait sinon. J'ai oublié de te dire. Ils sont en plein dans leur lune de miel. Shen Jiangjiang a même emménagé ici. La première chose que je fais tous les jours en rentrant, c'est manger de la nourriture pour chien. Il tapota l'épaule de Zhang Mianmian. Je t'ai dit. Tu vas le regretter. La poitrine de Zhang Mianmian se soulevait violemment. Elle ne savait même pas pourquoi elle était si en colère. Il attrapa brusquement mon poignet. Ne fais pas d'enfantillage. Viens avec moi. Je le repoussai. Zhang Mianmian. Ai-je été assez clair? Le divorce est vrai. La relation amoureuse est vraie. Je ne reviendrai pas avec toi, c'est aussi vrai. Zhang Mianmian ne pouvait plus contenir sa colère. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Dire que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas. Dire que je commence une nouvelle relation, alors je commence. Tu penses que je crois ça? Le soleil filtre à travers la baie vitrée, étendant longtemps l'ombre des trois confrontés. Je secoue doucement sa main. Le regard calme, presque effrayant. Zhang Mianmian, tu es toujours aussi confiante. Mais sais-tu que le cœur humain peut mourir? Au creux de sa poitrine, Zhang Mianmian ressent une douleur soudaine. Sa gorge semble être bloquée par quelque chose. Au point qu'elle ne peut plus parler un instant. Je le regarde. Le regard calme, presque cruel. Zhang Mianmian, si ton amour pour toi est noté sur 100, alors pendant ces 6 années, tu as soustrait tous ces points. Tu aimes que Cao Xuqin m'ait trompé pour se marier. Moins 10 points, le jour de mon anniversaire tu as passé la journée en ville avec Cao Xuqin. Déduire 10 points, j'ai de la fièvre à 39 degrés. Tu lui choisis encore un cadeau d'anniversaire. Déduire 10 points, il m'a cassé la tête. Tu ne le punis qu'un jour sans sortir. Déduire 20 points, il a coupé ma coiffure en désordre et m'a battu. Tu le protèges. Déduire 30 points, je prononce mot à mot. Comme un couteau qui s'enfonce dans son cœur. Maintenant ces 100 points sont tous déduits. Mon cœur n'a plus aucune trace de toi. Zhang Mianmian respire difficilement. Ses doigts tremblent involontairement. Je sais qu'avant, je t'ai négligé. Sa voix est basse et élégante. Je changerai mais tu ne devrais pas chercher n'importe qui pour te fâcher. Il tend la main pour me tirer et me faire revenir. Je recule d'un pas, évitant sa main. Je ne suis pas en colère contre toi. J'aime vraiment Zhang Jiangji. Je ne crois pas que Zhang Mianmian manigance à cause des rides. J'ai souri, je te ferai croire. Après avoir parlé, je pris la main de Shen Jiangjiang et montai l'escalier. Bientôt, le son de la télévision se fit entendre dans la salle multimédia. Mélangé à mon rire câlin, Jiangjiang serette. Je veux manger des fraises. Cette héroïne est très jolie. Mais pas aussi jolie que toi. Oh arrête de me chatouiller. Zhang Mianmian se tenait en bas de l'escalier. La poitrine serrée comme si une main invisible l'agrippait violemment. Soudain, il se souvint qu'il y a quelques années. Je faisais aussi ce genre de câlin pour qu'il m'accompagne au cinéma. À ce moment-là, comment avait-il répondu? Ne fais pas de bruit. Je suis très occupé. Et maintenant, tous mes câlins, mon intimité, tout est donné à une autre personne. Une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant l'envahit entièrement. Âpre et douloureuse. Comme des milliers d'aiguilles. Plantées en plein cœur. Il ne savait pas ce que c'était. Il savait seulement que c'était désagréable. Particulièrement désagréable. Et justement, Zhang Xu ajoutait de l'huile sur le feu. Sœur. Ceci est vraiment l'entrée. Il agita son verre de vin rouge. Souriant avec signification, tu ne tiendras pas. Autant partir directement. Toi et Shen Shen, c'est fini. Zhang Mianmian le repoussa avec un visage froid. Je veux rester ici. Jusqu'à ce qu'il soit emmené. Directeur général Zhang Xu, fais comme tu veux. Les jours suivants. Zhang Mianmian fut forcé de témoigner de toutes nos marques d'affection. Nous ne forcions en rien. Comme si c'était intentionnellement pour lui montrer. À la table du petit déjeuner, Shen Jiangjiang me tartinait de la confiture à la main. Pour me la porter jusqu'à la bouche, dans le jardin. Je sautais sur le dos de Shen Jiangjiang. Le laissant me porter en tournant, même le soir. Shen Jiangjiang me prend par la taille. Nous nous embrassons longuement devant la porte de ma chambre. Et chaque fois que Zhang Xu apparaît, elle se moque froidement. Pourquoi as-tu l'air si mauvaise, ma sœur? Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Zhang Mianmian sait qu'elle ne peut pas rester passive. Alors, lorsqu'elle apprend que Shen Jiangjiang m'emmène à la vente aux enchères, elle le suit directement. À la vente aux enchères. Je manifeste de l'intérêt pour un bijou en saphir. Zhang Mianmian lève immédiatement la pancarte à 10 millions. Shen Jiangjiang fronce les sourcils mais suit le rythme. 20 millions, 30 millions, 40 millions, ils s'affrontent sans relâche. Le prix monte en flèche. Finalement, Shen Jiangjiang allume directement la lanterne céleste. Je l'embrasse avec joie. C'est trop dépensé.
Shen Jiangjiang me prend par la taille. Un sourire plein de tendresse en vaut la peine. Ta copine a de l'argent à revendre. Le visage de Zhan Mian devient sombre. Chaque lot à venir, que j'aime ou non, il les achète tous sans hésiter. En chemin, il va dans le couloir pour prendre un appel. Mais entend la conversation de deux jeunes riches. N'est-il pas dit que l'héritier de la famille Zhan est ascétique? Qu'il ne montre pas de difficulté? Pourquoi est-il si fou aujourd'hui? On dit qu'il est divorcé. Que son ex-mari est avec mademoiselle Shen maintenant. Le président Zhan est-il en train de faire la cour? Tu n'as pas vu le regard de monsieur Y quand il a embrassé mademoiselle Shen. Le regard du président Zhan semblait vouloir embraser toute la salle. Où était-il avant? Il ne savait pas apprécier auparavant. Il réalise maintenant ce qu'il aime. Trop tard, Zhan Mian aime sur place. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il n'a jamais eu de telles émotions folles. Jalousie, colère. Refus d'accepter, mais quand il est revenu à la salle, Shen Jiangjiang et moi étions déjà partis. Il n'a même pas regardé le cadeau qu'il avait payé une fortune pour acheter. Zhan Mian était complètement en colère. Elle est directement retournée chez les YE. À peine entrée dans le salon, elle a entendu des bruits suggestifs venant de l'étage. En Jiangjiang, calme-toi, Zhan Mian, ses pupilles se sont contractées. Tout son sang s'est instantanément figé. Il a foncé à l'étage. A donné un coup de pied pour ouvrir la porte de la chambre. Que faites-vous? Dans la chambre, ma chemise était en désordre. Shen Jiangjiang me maintenait sur le canapé. Leurs lèvres s'entremêlaient. Leur souffle était haché. Entendant le bruit, Shen Jiangjiang se retourna et me protégea derrière lui, puis leva la tête paresseusement. Dans ses yeux brillants se lisait toute la provocation. Zhang Zuo entre dans la chambre de quelqu'un sans frapper. Dans les yeux de Zhan Mian, les étoiles étaient rouges. Elle agrippa brusquement le col de Shen Jiangjiang. Son poing frappa violemment. À l'instant où le poing de Zhan Mian tomba sur le visage de Shen Jiangjiang, l'air dans toute la pièce sembla se figer. Ses jointures étaient rouges. Sa respiration était rapide. Ses yeux révélaient une violence jamais vue auparavant. Shen Jiangjiang recula de 2 pas en grimaçant, seulement taché par les traces de sang au coin de la bouche. Sans attendre sa riposte, je me précipitai en avant et repoussai violemment Zhan Mian. Tu es folle, que fais-tu? Zhan Mian recula d'un pas sous la poussée. Dans ses yeux, les étoiles étaient rouges. Je suis fou, tu sais ce que tu fais. Est-ce anormal que des amoureux couchent ensemble? Je ricane, c'est ma maison, si tu deviens fou, sors d'ici. La poitrine de Zhan Mian se soulève violemment. Pour la première fois, elle parle avec une émotion proche de la douleur. Que veux-tu vraiment pour accepter de revenir avec moi? Tu n'as toujours pas compris? Je regarde droit dans ses yeux. Il est impossible que je revienne avec toi. Je ne t'aime plus. J'ai une nouvelle vie. Nouvelle vie? La voix de Mian est rauque. C'est être avec cette mondaine. Je ris soudainement, une mondaine. Je me retourne et de un tiroir je sors une boîte. Il est bien plus propre que toi. La boîte s'ouvre. À l'intérieur, une épaisse pile de documents jaunis. Les doigts de Mian tremblent légèrement. Elle prend la lettre du dessus. Aujourd'hui, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la fête d'anniversaire de l'aîné. Portant une veste rouge, il jouait au billard. Comme un feu, je sais que je ne devrais pas. Mais le fil ne peut pas se séparer. Shen Jiangjiang, le 20 mai 2015, il lisait lettre après lettre. Le cœur serré comme par une main invisible, Chanchan. On m'a dit que tu aimais Zhan Mian. Il ne te mérite pas. Mais si tu l'aimes, je t'aiderai. Shen Jiangjiang, le 15 août 2016, Chanchan. Je t'ai vu triste aujourd'hui. Parce qu'il t'a encore posé un lapin pour Kaoxukin. J'ai failli ne pas pouvoir me retenir de lui en coller une. Shen Zhan. Zhan, le 3 novembre 2018, dernière lettre. Les traces de l'encre se renouvellent. Chanchan, j'ai entendu dire que tu étais divorcé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Cette fois, c'est moi qui t'aimerai. Shen Jiangjiang 25 décembre 2025 depuis 10 ans. Une lettre après l'autre. L'écriture soignée. Contredisant la douceur, il n'est pas volage. Je dis doucement. Il est bien plus fidèle que toi, qui n'aime pas les hommes. Avec la gorge serrée, je disais. Tu ne m'aimes pas. Il y a plein de gens qui m'aiment, je l'interromps quand. Tu m'as épousé mais tu ne fais pas attention. Tous les jours tu évacues tes désirs dans la salle ancestrale. Maintenant je te laisse tomber. De quoi es-tu encore en train de faire une scène? Avec la poitrine oppressée. Cette émotion étrange est presque en train de le submerger. Il ouvrit la bouche. Finalement, il ne put produire que ces 3 mots, désolé. Je n'en ai pas besoin, je reprends ma valise. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Mais avec obstination, il reste là, je vais changer. Je ne peux pas partir, tu dois revenir avec moi. Un bruit de verre brisé a soudainement retenti dans le salon. J'ai rapidement couru dehors. J'ai vu Shen Jiangjiang se pencher pour ramasser la boîte à médicaments renversée. Je suis immédiatement allé vers lui, ne bouge pas, je m'en charge. Mian se tenait dans l'ombre du couloir, regardant avec précaution comment je soignais Shen Jiangjiang. Mes doigts étaient doux. Mon regard était concentré. Comme autrefois avec lui,
Il y a bien longtemps, j'étais aussi ainsi. J'accourais en premier quand il était blessé, bandant ses blessures avec les yeux rouges. À ce moment-là, ma tendresse lui était entièrement dédiée. Et maintenant, je ne veux plus lui accorder ne serait-ce qu'un regard. Une douleur aiguë a soudainement traversé mon cœur. Il était presque à bout de souffle. Tard dans la nuit, Mian Mian se tenait sur le balcon. La cigarette coincée entre ses doigts était presque consumée. Il a appelé son assistant. Voix rauque, je ne vais pas bien ces derniers temps. L'assistant reste silencieux un instant. Monsieur Jagne, que se passe-t-il? Le voir avec quelqu'un d'autre. Ici, il tenait sa poitrine. Il se sentait mal, comme s'il allait mourir. Long silence au bout du fil. Enfin, l'assistant dit doucement, Monsieur Jagne. Vous êtes tombé amoureux de Monsieur Y. Vous l'avez juste découvert trop tard. La cendre de cigarette tombe et brûle le bout des doigts. Jeanne Mian Mian ne s'en rendait pas compte. Quand on frappe à la porte, Jeanne Mian Mian se tient devant la fenêtre du sol au plafond. La cigarette au bout de ses doigts est presque consumée. Il ouvre la porte. Jang Xu est appuyé contre l'encadrement de la porte, tenant un verre de whisky ambré à la main. Tu as frappé Shen Jiangjiang. Jang Xu hausse un sourcil. Il tend le verre. Jeanne Mian Mian n'aime pas boire d'alcool. Il boit toujours seulement du thé. Mais à cet instant, il avait besoin de quelque chose pour engourdir les émotions qui tourbillonnaient dans sa poitrine. Il prit le verre d'alcool et le but d'une traite. La sensation de brûlure de l'alcool dans sa gorge ressemblait beaucoup à la sensation d'étouffement. En voyant moi et Shen Jiangjiang enlacés, il est allé au lit avec Chanchan. La voix rauque de Jeanne Mianmei semblait lamentable. Je ne pouvais pas regarder cette scène. Chanchan Jang Xu a soudain ri. Mais à la fin de l'année, il gèle encore. Quelle fraîcheur, cela fait 6 ans. C'est la première fois que je t'entends m'appeler mon frère ainsi. L'alcool commença à faire effet. Tenant Mian Mian contre le cadre de la porte. Toutes ces émotions refoulées depuis des années se déversèrent soudainement. Seigneur, je crois que je commence à aimer ton frère. Même cette fois en Allemagne. Je ne suis même pas sûr de ce que je ressens pour lui. Je pensais juste que la maison ne pouvait pas être sans lui. Mais ces jours-ci, en le regardant avec Shen Jiangjiang, il presse sa tempe douloureuse. J'ai laissé quelqu'un à l'objet de l'un-yin. Mais je ne peux jamais accepter que Chanchan soit avec quelqu'un d'autre. Il lève la tête. Les yeux pleins de sang. Peut-être que je l'aimais depuis longtemps. C'est juste sous tes yeux. Jang Xu interrompt froidement, avec un sourire amer mêlé. C'est moi qui suis sourd sous mes yeux. Je regrette. Aide-moi. Je compenserai ce qui s'est passé auparavant avec le reste de ma vie. Jang Xu resta silencieux longtemps. Si longtemps que Jeanne Mian pensa qu'il ne répondrait pas et dit alors. Finalement Jang Xu se retourna, dort d'abord. Après que la porte de la chambre se soit refermée. Jeanne Mian était allongée dans son lit, tournant et retournant. Les motifs du plafond se déformaient sous l'effet de l'alcool. Il se transformait en le son de l'entrelacement entre moi et Shen Jiangjiang. Il s'assit brusquement, mais sentit soudain une odeur de brûlé. La fumée s'infiltrait à travers la fente de la porte. Des bruits de pas précipités et des cris venaient de l'extérieur. Il y a le feu, vite, cours. La lumière des flammes teintait les rideaux de rouge. Mian Mian se leva précipitamment, mais découvrit que ses membres étaient faibles, ce verre avait un problème. C'était Jang Xu, pourquoi avait-il mis du poison? Cette prise de conscience le glaça de froid. Mais en ce moment, une seule pensée remplissait son esprit. Il ne devait rien lui arriver. Il força de tout son corps pour ouvrir la porte. Une vague de chaleur le frappa au visage. Le couloir était déjà plongé dans un océan de feu. La fumée épaisse le fit tousser violemment. À travers les vagues de chaleur déformées, il voit. Je conduis le même Shen Jiang apparemment sans force. Jeanne tâtonne vers la sortie de secours pour atteindre Chanchan. Sa voix est noyée dans le crépitement du feu. Mais il me semble l'entendre. Je me tourne. C'était le regard le plus indifférent que Jeanne Mian ait jamais vu. Comme s'il regardait un étranger. Je me retourne et continue d'avancer. Les flammes lèchent le bas de mon pantalon. Shen, cette fois je n'ai même pas tourné la tête. Essayant désespérément de courir après. Mais je me suis effondré à genoux en toussant violemment. Le support en bois au-dessus de ma tête fait entendre un craquement sous le poids. Et s'effondre vers lui avec des flammes ardentes. Le support s'écrase bruyamment. Il est incapable d'esquiver. Dans sa dernière seconde avant de perdre conscience. Il se souvint soudain de cette fois où il avait été enlevé. Quand lui et Kaoxukin étaient tous deux attachés avec des bombes. Il choisit sans hésiter Kaoxukin. À ce moment-là, moi. Étais-je aussi désespéré que lui maintenant? Désolé, les flammes ont dévoré ses confessions. L'odeur de l'eau de Javel piquait ses narines. Jeanne Mian Mian ouvrit les yeux doucement. Ce qui apparut devant lui était un plafond blanchâtre. Il essaya de bouger ses doigts. Tous ses os semblaient avoir été démontés et remaniés. Réveillé par la douleur, Jang Xu s'assit au bord du lit, tranchant lentement une pomme. La lumière froide réfléchie par la lame scintilla dans ses yeux. Quel bonheur, quelle chance. Et il n'est même pas mort. Jeanne Mian Mian avait la gorge sèche. Où est Chanchan? Dans la chambre d'Accent grave côté, en train de s'occuper de Shen Jiangjiang. Jang Xu sourit malicieusement.
j'ai délibérément mis le feu. Pour vous administrer un médicament à tous les deux. Faiblesse des 4 membres. Je ne peux même pas courir. Mais Shanshan est parti en premier, c'était Shen Jiangjiang. La rupture du luth en forme de pomme. Tombé dans la poubelle. Tu n'as pas vu à quel point il était nerveux. Clang. Le couteau de cuisine s'enfonce violemment dans la table de chevet. Zhang Xu se lève brusquement. Ses yeux débordent de colère déchaînée. Pourquoi? Bien sûr, c'est pour que tu ressentes ce que c'est d'être abandonné. Il se souvient de mon regard froid dans l'incendie. Se souvient de mon dos qui s'éloigne sans un regard. Je suis vraiment tombé amoureux d'une autre. Cette prise de conscience lui coupe le souffle. Pourquoi sa voix est rauque? Pourquoi faire ça? Il lui donne un coup de poing au visage, Jeanne Mian Mian. Du sang déborde instantanément du coin de la bouche, Jeanne Mian Mian. Je veux que tu crèves, bordel. À l'époque, Shen Shen m'a appelé en pleurant. Je pensais juste qu'il faisait ça par colère passagère. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il saisisse le col de Jeanne Mian Mian. Relevant doucement le dos de sa main. Tu regardes fixement. Ton frère lui a lancé 2 bouteilles de vin. Il l'a laissé se faire couper les cheveux en désordre par ton frère et se faire battre. Et il lui fait regarder chaque jour que tu sois au temple ancestral. Face à cette poupée cassée. Zhang Xu, tu as un frère. Moi aussi, bordel, j'ai un frère, et un autre coup de poing est tombé. La vue de Jeanne Mian Mian s'assombrit. Mais elle n'a aucune résistance. Quel frère n'est pas un trésor dans le cœur? Tu as une grande famille. Moi aussi je ne suis pas à prendre à la légère. Je te considère comme une sœur. Tu traites mon frère comme un chien. Il a donné coup de poing après coup. Jusqu'à ce que les médecins et les infirmiers interviennent et le retiennent fermement. Il a alors repris son souffle et a lâché prise. Il a fait un geste désordonné vers Li Ling, le regardant de haut en bas avec un sourire froid. Tu as encore quelque chose à dire? Le coin de la bouche de Jeanne Mian était ensanglanté. Il ferma lentement les yeux, sans rien dire. C'était ma faute, dit-il d'une voix faible, si après ça, tu pouvais convaincre Shanshan de revenir avec moi. Tu rêves, putain. Zhang Xu a donné un coup de pied à l'étagère à feuilles. Shen Jiangjiang l'aimait depuis 10 ans. Tu l'as détruit pendant 6 ans. Tu devrais être content que Shen Jiangjiang ne sache rien de tout ça. Sinon, s'il savait comment tu traites Shanshan, il deviendrait encore plus fou que moi. Il te tuerait directement. Je préférerais qu'il soit avec un chien, plutôt que de le laisser avec toi. Maintenant, je suis tranquille qu'il soit avec Shen Jiangjiang. Et toi, tu finiras seul pour toute ta vie, putain. Ce que le guerrier aime. Les articulations serrant le drap. Voix rauque. Je n'abandonnerai pas. Alors, vas-y, essaie donc. Zhang Xu ricane. Il se retourne pour partir. Mais semble se souvenir de quelque chose. Regarde en arrière avec un sourire méchant. Ah, et ton frère fou aussi. Je lui ai changé de partenaire de mariage. Une femme de 50 ans. A tué 3 maris en jouant. Zhang Xu sourit avec cruauté. Pour cette alliance. J'ai fait un compromis. Tes parents sont très satisfaits du projet au nord de la ville. Après tout, ce n'est qu'un fils adoptif. Il faut tirer profit de tout. Pourquoi, Zhang Xu? Il regarde Jeanne Mian Mian dont le visage change soudainement de couleur avec satisfaction. Un sourcil levé, le mariage a été célébré avant-hier. Il ne t'a pas appelé? Il ricane froidement et claque la porte en sortant. Jeanne Mian Mian est allongée sur le lit d'hôpital. Fixant le plafond, il éclate soudain de rire. C'est un juste retour des choses. Tout cela est un juste retour des choses. Le portable vibre soudainement. Le nom de Cao Xuqin s'affiche à l'écran en clignotant. À l'autre bout du fil, une voix déchirante se fait entendre. Au secours. Mes parents, sans raison, sont soudain devenus fous. Ils veulent que je me marie à une vieille femme. Je veux t'appeler. Ils ne me permettent même pas de te contacter. Une fois marié là-bas. Ce vieux pervers. J'avais peur qu'il m'ait agressé toute la nuit. Ce n'est que maintenant que j'ai pu prendre mon téléphone pour te parler. J'ai tellement peur de regretter. Je regrette vraiment, sœur, je t'aime. C'est toi que j'aime. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Sauve-moi, j'écouterai tranquillement Mian Mian jusqu'à la fin. À voix basse, à Kun Kun. Sœur t'a appris que quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. Tu te souviens? Les pleurs au bout du fil s'arrêtent soudainement. La voix de Cao Xuqin tremblait. Avec une pointe d'incrédulité aiguë, sœur, que veux-tu dire? Mian Mian ferma les yeux. Sa voix était basse et fatiguée. Je t'ai trop choyé auparavant. Puisque tu es marié, alors vis bien. Si tu ne peux vraiment plus continuer. Il fit une pause. Alors dis-le à nos parents. Je n'ai pas envie de m'occuper de ces affaires maintenant. Et il a souri amèrement en disant que si je les avais réglées. Je crains que Shanshan ne me pardonne encore moins. La respiration de Cao Xuqin est devenue rapide. Puis il a éclaté en un cri hystérique. Est-ce que tu aimes vraiment Yesheng? Après un moment de silence de Mian Mian. Il a finalement murmuré oui. Ce mot est comme un couteau. Qui a tranché la dernière raison de Cao Xuqin? Impossible. La voix de Cao Xuqin était presque perçante. Tu m'aimes clairement moi. Comment pourrais-tu l'aimer lui? Tu me mens,
tu dois me mentir. Ils se plaignaient incohérents. Des petits souvenirs de leur enfance. En parlant de sa tolérance envers lui. Jusqu'à ces moments ambigus entre eux. Jeanne Mian est restée silencieuse. Jusqu'à ce qu'une voix féminine rauque se fasse entendre au téléphone. Qui t'a dit de téléphoner? Tu n'en as pas encore assez des leçons au lit. Puis un bruit de lutte se fit entendre. Les cris de Kaoksukin s'éloignaient de plus en plus. Sauve-moi, je t'en supplie, sauve-moi, le téléphone se coupa. Jeanne Mian posa doucement son téléphone. Ses jointures blanchirent sous la pression. Il se pressa le front. Finalement, il ne rappela pas. Pendant ces quelques jours d'hospitalisation, Jeanne Mian entendait toujours, à travers les bavardages des aides-soignants, des nouvelles à mon sujet et de Shen Jiangjiang. Le couple de la chambre 302 est vraiment très amoureux. Le jeune homme n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours entiers. Jeanne Mian écoutait en silence. Une lourde pierre pesait sur sa poitrine. Il avait du mal à respirer. Avant sa sortie de l'hôpital, il se dirigea instinctivement vers la chambre 302. La porte n'était pas bien fermée. À travers la fente, il m'a vu assis au bord du lit, la tête baissée en train d'éplucher une pomme. Shen Jiangjiang était appuyé contre la tête de lit. Il a soudain tendu la main pour me tirer dans ses bras, et a baissé la tête pour m'embrasser. Je ne l'ai pas repoussé. Au contraire, j'ai agrippé son cou. Répondant avec passion. Jeanne Mian se tenait dehors, à la porte. Comme un voleur. Espionnant le bonheur qui aurait dû être le sien. Le jour de la sortie de l'hôpital. Ses blessures n'étaient pas encore complètement guéries. Pourtant, il a obstinément suivi Shen Jiangjiang pour effectuer les formalités. Ces derniers jours, il a tout fait pour me plaire. Les fleurs que j'aime. Les desserts que j'adore. La montre en édition limitée dont j'avais déjà parlé. Mais je n'ai même pas jeté un coup d'œil. Jeanne Mian, j'ai finalement ouvert la bouche avec impatience. Jusqu'à quand veux-tu continuer à t'entêter? Retourne à Jingbei. Ne fais pas tâche ici. Jeanne Mian fit rouler son pomme d'Adam. Est-ce que tu refuses de me pardonner quoi qu'il arrive? J'ai souri, ce n'est pas une question de pardonner ou pas. Tu n'es plus dans mon cœur. Alors je ne penserai tout simplement pas à toi. Cette phrase était plus tranchante que n'importe quelle épée. Elle lui transperça instantanément le cœur. Savait-il que ça ne marcherait pas avec moi? Je veux parler avec Shen Jiangjiang. Il a soudain dit. Je fronçai les sourcils, c'était inutile. Chan, laisse-moi gérer ça. Shen Jiangjiang posa son bras sur mon épaule. Souriant paresseusement et parfaitement. Je suis d'accord. Notre monde à nous deux. Toujours suivi par ce collant. Assez collant. Dans le café. Shen Jiangjiang remuait lentement son café. La première phrase de Jeanne Mian fit que ses gestes ralentissent. Rends-le-moi. Je peux rembourser avec n'importe quoi. Shen Jiangjiang haussa un sourcil. N'importe quoi. C'était la voix rauque de Jeanne Mian. Les parts du groupe Jeanne. Les terrains de prestige. Mes actifs à l'étranger, même s'il ferma les yeux un instant. Je peux ramener quelqu'un. Le laisser s'excuser en personne auprès de Chan. Shen Jiangjiang éclata soudainement de rire. Il posa la tasse de café. Une lueur rusée traversa ses yeux brillants. Jeanne Mian. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Shen n'est pas une marchandise. C'est une personne. Une personne de chair et de sang qui peut souffrir et pleurer. Tu as autrefois possédé tout son cœur sincère. Mais tu l'as broyé de tes propres mains. Shen Jiangjiang s'est levé, le regardant de haut en bas. Maintenant c'est à mon tour de l'aimer. Quant à toi, il a ri légèrement. Alors porte ta culpabilité pour le reste de ta vie. Jeanne Mian est restée assise sur place, regardant le dos de Shen Jiangjiang qui s'éloigne. Soudain, je me suis souvenu que moi aussi, il y a de nombreuses années, j'ai été repoussé encore et encore par lui. Et que je suis revenu une fois de plus, les yeux rouges. À cette époque, comment n'a-t-il pas compris que d'être aimé est une chose si précieuse? Jeanne Mian est resté en Allemagne une semaine entière de plus. Chaque matin, il apparaissait devant ma porte. Avec mes tournesols préférés. Attendant immuable en bas de l'immeuble de l'entreprise Shenzhen. Juste pour me voir de loin. Tard dans la nuit. Il se tient obstinément sous le plaque minier dehors ma fenêtre de chambre. Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Jusqu'au 18e appel de l'assistant, Monsieur Jeanne. Le conseil d'administration ne peut plus contenir la situation. Si le projet à succès est encore retardé, la perte sera au moins de 5 milliards. Les appels de la mère et du père Zhang suivent de près. Mian, quand rentres-tu? Mon cœur ne va pas bien ces derniers temps. Après avoir raccroché, Mian se tient devant la villa de la famille Y. Regardant la fenêtre éclairée au 2e étage. Les rideaux projettent l'ombre de 2 silhouettes intimes enlacées. Il serre fermement les poings. Ses ongles s'enfoncent profondément dans ses paumes. Au petit matin du lendemain. Je viens d'ouvrir la porte d'entrée. Et j'aperçois Jeanne Mian debout en bas des marches. Ses yeux sont légèrement cernés, le menton lisse. Mais son visage émacié reste droit dans son dos. Comme une légèreté qui refuse de tomber. Retour à Pékin pour un moment. Sa voix était rauque. Il y a des affaires à la société. Et les parents ne sont pas en très bonne santé non plus. Je restais impassible. Bon voyage. Je reviendrai. Répétait-il obstinément.
Attends que j'ai réglé toutes les affaires. Je reviens immédiatement vers Mian Mian. J'ai enfin levé les yeux vers lui. Je ne voulais plus le voir. Mais c'était comme s'il ne m'avait pas entendu. Soudain, il fit un pas en avant. Et me glissa une boîte en velours dans la main. Attends que j'ai fini de parler. Il se retourna et partit. Un dos résolu et un tout ou rien. J'ouvre la boîte. À l'intérieur se trouve une alliance toute neuve. L'intérieur est gravé de chaussettes géantes. Elle porte encore sa chaleur. J'ai obtenu le certificat. Soudain, je me souviens de ce Sandy il y a 6 ans. Il se tient devant moi. Sans même une bague. Il a juste dit que nous allions nous marier. La pluie tombait fort à Jingbei. Jeanne Mian Mian venait d'ouvrir la porte de la villa. Et a vu une silhouette frêle. Recroquevillée dans l'entrée. Sœur Cao Xuqin a levé la tête. Son visage autrefois délicat était maintenant émacié. Le cou couvert de bleu. Le poignet marqué d'entailles. Elle s'est jetée dans ses bras. Pleurant à chaudes larmes. Je regrette vraiment. Je ne veux plus de l'identité du fils aîné de la famille Jeanne. Je veux seulement entendre le bruit urgent des freins dehors. Cette vieille dame de plus de 50 ans entre en courant sous un parapluie. Elle a visiblement pâli en voyant Jeanne Mian Mian. Jeanne Jiangzong. Jeanne Mian Mian baisse la tête en regardant Cao Xuqin dans ses bras. Puis elle le pousse doucement, retournie. Cao Xuqin reste immobile. Quoi, puisque tu es marié, alors vis bien. Il parle calmement. Puis il lève les yeux vers la vieille femme devant lui. Interdiction de le frapper. Sinon tu connais les conséquences. La vieille femme acquiesce plusieurs fois. Elle avance et attrape le poignet de Cao Xuqin. Marie. Retourne-y, je te traiterai bien. Même sans le frapper. Mais lui, n'a-t-il pas assez de moyens de torture? D'autant plus qu'il est si laid et si vieux. Alors qu'il est en pleine jeunesse. Il se débattait de la même façon. Jeanne Mian Mian, comment peux-tu me faire ça? Tu as dit que tu me protégerais toujours. Tu as dit que j'étais la personne la plus importante pour toi. Sœur, j'avais tort. Sœur, ses cris hystériques s'éloignaient peu à peu. Comme Mian Mian qui entrait dans le bureau sans se retourner. Dans l'antichambre ancestrale. Il a allumé lui-même tous les objets liés à Cao Xuqin. Photos, cadeaux. Les dessins qu'il avait fait enfant. Les flammes dévoraient le passé. Les cendres flottaient dans l'air. À partir de maintenant, il ne peut y avoir que ma trace ici. Quand il a nettoyé toute la maison, il a découvert que j'avais déjà emporté toutes mes affaires, sans en laisser une seule. Il fit s'agenouiller Mian Mian au centre de l'antichambre ancestrale. Soudainement, crier inefficacement n'est pas un problème. Il va me ramener. Le cœur malade de Tuan Nujian était effectivement un leurre. Shen Shen regarde dehors à la porte du domaine Jeanne. N'était-il pas prévu qu'on revienne ensemble? Jeanne Mian Mian reste silencieuse un moment, nous sommes divorcés. Le salon devient soudainement silencieux. Jeanne se lève brusquement, que dis-tu? C'est moi qui lui ai fait du tort. Jeanne Mian Mian raconte tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Y compris l'affaire avec Cao Xuqin. Y compris son réveil soudain. Le père Jeanne, après avoir écouté, a les yeux rouges. Cet enfant revient toujours en souriant, disant que tout va bien. Il me prépare des potions. Montre à ta mère la chance d'être en sécurité. Il prend soin personnellement même de la servante malade. Tom frappe de colère sa tasse de thé. Espèce de salaud. Tu viens avec moi en Allemagne maintenant. Je supplierai à genoux pour te ramener. Jeanne Mian hocha la tête. Le billet d'avion pour demain. Il y a encore une chose à faire aujourd'hui. Le bureau était éclairé tard dans la nuit. Jeanne Mian flottait devant le rivage. Le stylo faisait un bruit de grattement sur le papier. Chanchan a fait le tour de la maison aujourd'hui. Je viens de réaliser que pendant ces 6 années, j'ai trop peu fait de place pour toi. Pardon, tu dis toujours que j'aime le thé. En fait, c'est parce que le thé que tu prépares a le goût du soleil. Tu es le plus beau en veste rouge. Mais je n'ose pas regarder. De peur qu'un regard de plus ne me brise. Au lever du jour, une boîte entière de lettres d'amour était enfin terminée. Il monta à bord de son vol avec. Vol pour l'Allemagne. Seul King King tirait la marque inconnue sur l'annulaire. Cette fois, c'est lui qui me poursuit. Peu importe combien de temps cela prendra. Jeanne Mian Mian tenait cette lettre d'amour. Quand il est arrivé à la villa en Allemagne, il n'a vu qu'un salon vide. Le domestique lui a dit que je suis parti tôt ce matin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Chen. Un banquet est organisé au manoir du lac. La voiture a arrêté à temps sur la route, les doigts de Mian Mian serrés fermement sur le volant. La boîte de lettres d'amour reposait tranquillement sur le siège passager. Comme une scène arrivée en retard. Le manoir du lac était lumineux. À peine Mian Mian avait-il mis les pieds dans le jardin qu'il a entendu des applaudissements. Il a écarté la foule. La scène qu'il a vue a instantanément figé son sang. Merci à tous d'être venus à mon banquet d'anniversaire. Shen Jiangjiang leva une coupe de champagne et s'agenouilla soudainement sur un genou. Mais aujourd'hui, je veux voler un autre trésor. Sous les exclamations de surprise de toute la salle, il sortit une boîte de bagues en velours bleu. Chanchan, il y a 10 ans, en mathématiques à Munich. Je voulais faire ça. Je me suis couvert la bouche. Les larmes sont tombées rapidement. Tu as dit que tu aimais le coucher de soleil sur le Rhin. J'ai acheté toutes les terres le long de la rive.
d'où l'on peut voir le plus beau coucher de soleil. Tu as dit que tu détestais de ne pas être spécial. Dans mon carnet d'adresses ces 10 dernières années, tu es mon seul contact du sexe opposé. Pendant ces 10 ans, je t'ai regardé aimer les autres et souffrir pour eux. Maintenant, donne-moi une chance. Laisse-moi guérir toutes tes blessures, d'accord? Shen Jiangjiang sourit, essuya mes larmes et me donna une chance. Laisse-moi prouver avec le reste de ma vie. Être aimé ne nécessite pas que tu sois humble. Les invités mendiants commencent à faire du bruit. Mais je me suis tourné vers Zhang Xu et j'ai dit d'accord. Zhang Xu a souri en caressant les cheveux de son frère. Sœur l'a déjà vérifié. Il te rendra heureuse. Quand cette bague en diamant allait à mon doigt. Zhang Mian a finalement foncé dehors. Attendez, tout le monde est silencieux. Il se tient à la frontière entre lumière et ombre. Le costume froissé colle encore des taches de café de l'avion. Ses cheveux toujours impeccablement coiffés tombent en désordre sur son front. Monsieur Zhang, est-ce un mariage forcé? Shen Jiangjiang plisse les yeux. Zhang Mian ne lui prête pas attention. Et s'agenouille directement devant moi. Je sais que j'ai commis un grave péché. Sa voix était rauque et brisée. Je te supplie juste de me regarder encore une fois. Les invités s'exclament. Le détenteur du pouvoir de la famille Zhang à Pékin. Cette femme bouddhiste froide et précieuse. À cet instant, elle s'agenouille immobile. Je recule d'un pas. Zhang Mian, ne fais pas ça. J'ai écrit 300 lettres d'amour. Depuis notre première rencontre jusqu'au mariage. Jusqu'à son pomme d'Adam qui bouge. Jusqu'à chaque jour où je suis tombé amoureux de toi sans oser l'admettre. J'ouvre la boîte en tremblant. Le blanc neigeux vole soudain comme des papillons. Mais je reste insensible. Sans même jeter un regard, je secoue lentement la tête trop tard. Zhang Mian. Lorsque la bague de Shen Jiangjiang a enfin glissé sur mon doigt. Zhang Mian entend son cœur se briser. Nous nous embrassons sous les applaudissements. Et lui, il est à genoux parmi les lettres d'amour éparpillées. Comme un coupable face à son jugement. Après la fin du banquet. Mian pleurait dans la voiture jusqu'à tard dans la nuit. Les lumières du domaine de la famille Shen se reflétaient sur le pare-brise. On pouvait vaguement voir les silhouettes enlacées sur le balcon. Soudain, le moteur démarra. Il appuya brutalement sur l'accélérateur en direction de Shen Jiangjiang qui venait juste de sortir. Le volant a failli être écrasé par sa poigne. Tant que tu n'es pas là, Chanchan sera à moi. Les phares éclairaient le visage haineux de Shen Jiangjiang. Dans une situation critique. Une silhouette rouge surgit soudainement. Ouvert les bras pour se placer devant Shen Jiangjiang. Les pupilles de Chanchan se contractèrent. Tourna brusquement le volant. La voiture heurta violemment un chêne. Au moment où l'airbag éclata. Il vit mon regard terrifié, c'est tellement beau. Dans son brouillard, il pensa que cette fois, il avait fait le bon choix. Les fissures du pare-brise s'étendirent comme une toile d'araignée. Le sang coulait de sa tempe. Et il ressentit étrangement un soulagement. Si la mort pouvait mettre fin à la souffrance de ce corps, peut-être que ce serait la meilleure fin. Mian fit un rêve très long, dans lequel c'était notre nuit de noces. Je portais une robe de nuit en soie. La lumière des bougies projetait une ombre vacillante sur ma clavicule. Mes cheveux courts étaient plaqués sur le côté du cou. Mes yeux brillaient d'étoiles. Regardant nerveusement et avec impatience vers lui. Mian, mais lui s'était tourné vers le sanctuaire familial. À genoux devant Bouddha. Tout ce qu'il avait en tête c'était le nom de Kaoxukin. Il s'avère que cette nuit-là, j'ai pleuré toute la nuit. Les larmes ont imbibé la couette nuptiale. Et lui, il n'en savait rien. Le rêve changeait constamment. Je portais sa chemise en attendant à côté du lit. Finalement je me suis recroquevillé pour m'endormir. Je me suis faufilé dans la salle de bain pendant qu'il prenait sa douche. Mais il m'a repoussé dehors avec sa serviette de bain. Quand il récitait des prières. Je me suis assis exprès à côté de lui en le touchant. Mais il m'a pris d'une main et m'a mis de côté. Par une nuit pluvieuse, je courais après sa voiture. Et je suis tombé dans une flaque d'eau. Chaque scène était comme un couteau émoussé, torturant lentement son cœur brisé. Je regrettais. Dans son rêve, il regrettait vraiment ces mots. Zhang Mian sur son lit de malade s'est soudainement débattu. Une fine goutte de sueur perlant sur son front. Une main fraîche a soudainement touché son front. Zhang Mian ouvrit brusquement les yeux, croisant mon regard calme. Chanchan attrapa brusquement mon poignet. Sa voix rauque et déformée me dit de revenir avec lui. Recommençons, d'accord? Je retirai doucement ma main. Zhang Mian. Tu ne vois toujours pas clairement? Quand je l'aimais, j'étais encore Shen. Mais quand je t'aimais, j'ai hésité un instant. Je n'étais plus moi-même. En enfonçant profondément les bouts des doigts doux dans la paume. Le sang suintait à travers le bandage. Donne-moi une autre chance. Tu devrais retourner à Jingbei. Je me lève. C'est la dernière fois que je viens te voir. À partir de maintenant, je ne veux vraiment plus te voir. La porte de la chambre s'ouvre. Shen Jiangjiang est déjà à la porte. Shen devrait aller essayer la robe de mariée. Je marche vers lui sans me retourner. Son dos ressemble à il y a 6 ans. Ce sang. Ce jeune homme qui s'est jeté sur lui sans hésiter. Alors cette fois, il s'est jeté dans les bras d'une autre. En serrant fièrement les mains qui les regardent. Soudain, il se souvint que la statue dans le temple était noire. À cause de la fumée de l'encens,
En vérité, le fait de ne pas obtenir ce qu'on demande était la punition donnée par le Bouddha. Une semaine plus tard, Mian Mian sortit, seul de l'hôpital. En passant devant l'église, il vit le tapis rouge couvert de roses. Il vit les ballons ornés de rubans dorés. Il vit les invités levant des coupes de champagne pour bénir les nouveaux mariés. Il ne rentra pas, se contenta de rester debout sous le platane, regardant impuissant la personne qu'il aimait se marier avec un autre. Quand la marche nuptiale retentit, il se rappela soudain la scène de l'année où il avait volé un baiser. Et maintenant ce jeune homme au rire franc était devenu le marié de quelqu'un d'autre. De retour à JNJ, Jin Mian Mian alla au monastère des nonnes. Lors de son tonsure, le maître de la classe lui demanda quel nom de dharma il souhaitait choisir. Il s'agenouilla devant le Bouddha, il s'agenouilla devant le Bouddha. Toute une vie de dévotion, une vie d'appartenance.